Coucou les enfants, pour cette activité nous allons peindre la montagne, des chalets et des skieurs. Pour ce tuto vous allez avoir besoin de peinture, donc ou bien votre palette que vous avez chez vous ou bien de tubes avec différentes couleurs, d'une petite palette pour mélanger les couleurs, de pinceaux de différentes tailles et d'un pot d'eau pour rincer vos pinceaux. Il vous faut aussi une feuille de papier évidemment pour faire votre dessin et d'une feuille de papier journal peut-être pour protéger votre table. Alors, pour faire notre peinture, il va falloir qu'on prépare nos couleurs. Donc, pour ce tuto, on va prendre de la peinture blanche pour faire notre montagne, du bleu pour faire notre piste et un peu les reliefs. On va prendre du rouge pour faire les accessoires du chalet, un peu de noir pour souligner certains traits, du vert pour notre bonhomme qui va faire du ski, un peu de jaune pour certains détails et du marron pour faire le chalet. Après ça, je prépare mon pot d'eau dans lequel il va falloir que pour rincer mes pinceaux. J'ai mes pinceaux, donc pour celui-là, je vais prendre peut-être 2-3 pinceaux de tailles différentes, un petit, un moyen et un grand. Si vous n'en avez pas autant, c'est pas grave. Ma feuille de papier pour faire ma peinture et l'autre feuille pour protéger la table. Alors les enfants, pour ce tuto, il va d'abord falloir délimiter la partie montagne, la partie décor de montagne et le ciel. Donc on va prendre un pinceau assez gros. Voilà, vous allez le mettre dans la peinture blanche. Et en fait, on va faire un trait comme ça pour vous voyez la partie montagne. Donc ça, c'est la partie qu'on va garder pour nous pour faire notre montagne. C'est juste pour que vous ne devez pas vraiment voir ce que je fais, mais c'est pour délimiter les différentes parties. Donc voilà, après dans le fond, il y a un décor de montagne. Donc là, vous prenez un peu de bleu, vous le mettez là. Vous le mettez dans un endroit où vous pouvez faire des mélanges. Pareil avec le blanc. Hop. Plus de blanc. Voilà, donc vous voyez, vous allez avoir un espèce de mélange un peu presque, enfin blanc, un tout petit reflet bleu. Voilà, donc là on va faire ça c'est les montagnes de notre décor. Voilà. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est nos montagnes. Ça c'est notre montagne avec notre piste. Donc voilà, vous mettez un peu de blanc. Largement du blanc. En fait, le bleu vous donne juste le relief dont vous avez besoin pour avoir la matière du sol. Donc voilà, un petit peu de blanc partout. Après, on va s'occuper de nos montagnes. Donc pareil, vous prenez pas mal de blanc, vous trempez un peu dans l'eau et on va faire nos montagnes. Hop, donc ça c'est pour la première. Pour la deuxième. Hop. Et pour la troisième. Donc voilà, là on a bien fait notre décor. Donc on a notre montagne, notre première montagne et nos trois petites montagnes sur lesquelles qui font notre décor. Maintenant, il va falloir peindre le ciel. Donc pour peindre le ciel, sans trop déborder sur nos montagnes, pareil, on va prendre, donc moi je vais rincer celui-là, vous allez le mettre dans le bleu. Parce qu'à la montagne, il y a souvent un très beau ciel bleu. Donc on va en mettre un peu partout. Voilà, quand vous approchez de vos montagnes, vous pouvez faire un peu comme ça, parce que de toute façon, les décors s'entremêlent les uns aux autres. Donc voilà,
Donc en fait, j'ai commencé par la partie gauche. Ça va pas être très pratique pour vous, je suis désolée. Là, pour me rattraper, je vais repartir à droite, comme ça vous verrez mieux ce que je fais. Donc voilà, ça c'est pour le ciel, un beau ciel bleu de montagne. Pour ceux d'entre vous qui habitent à la montagne, vous devez être d'accord avec moi. Le ciel est souvent très très beau et très très bleu. Donc voilà, là on descend dans la vallée, hop. Super. Hop. Et pour la dernière partie, pareil. Hop. Et voilà. Donc voilà notre décor montagnard. Maintenant, on va faire des petits détails. Donc on va commencer par faire des petits chalets. Donc vous prenez un petit pinceau. Moi celui-là je le trouve d'une bonne taille. Vous le trempez dans l'eau, puis dans la peinture marron. Et on va faire un premier petit chalet qui va être là, donc plutôt en bas de la montagne, dans la vallée. Donc on fait un trait fin comme ça, un autre comme ça, hop, voilà. Alors souvent les chalets à la montagne, vous savez, ils sont sur pilotis, c'est-à-dire qu'ils sont sur des pieds. Comme ça, quand il y a de la neige, que la neige recouvre les pieds, les gens peuvent toujours rentrer dans leur maison. Donc voilà, après on va faire le toit. Donc pour les gens qui habitent à la montagne, vous savez qu'il fait très froid. Donc il est indispensable qu'on fasse une cheminée à notre chalet. Sinon les pauvres personnes qui habitent dedans auront trop froid. Donc on fait bien notre toit. Voilà. Et maintenant on va leur faire une belle cheminée. Très important pour pouvoir se chauffer. Hop, comme ça. Voilà. Alors moi je trouve que ce serait plus sympa de peindre l'intérieur de notre chalet d'une couleur un peu gaie. Donc on va prendre un joli vert. Donc vous trempez votre pinceau dans l'eau. Bon, une fois de plus, si vous n'avez pas assez de pinceau, vous reprenez le même, il n'y a pas de problème, vous le nettoyez bien. Vous pouvez même l'essuyer dans votre tissu. Et vous repartez avec une nouvelle couleur. Donc on va peindre l'intérieur du chalet. Donc vous faites comme ça. J'aime beaucoup cette couleur. Vous pouvez repasser sur la façade du chalet. Un peu d'eau. Hop. Et vous pouvez le peindre très largement. Voilà. Alors pour l'intérieur, c'est-à-dire faire les fenêtres, les portes, on va attendre un peu, on va attendre que cette partie sèche. Donc vous reposez votre pinceau et puis on y reviendra tout à l'heure. Je propose qu'on fasse un autre petit chalet sur le côté. Donc vous prenez un autre pinceau assez fin. Hop. Alors celui-là, j'aimerais bien qu'on le fasse rouge. Hop. Alors celui-là, on va le faire un peu plus haut dans la montagne. Comme ça. Hop. Pareil, même forme, un joli carré. Voilà, donc on peint l'intérieur. Je mets un peu d'eau, hop, sans rajouter de peinture. Il suffit de les diluer un peu. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Je vais reprendre mon pinceau marron pour faire le toit. Je trempe le pinceau dans la peinture. Hop. Et alors, celui-là aussi, il faut leur faire une belle cheminée pour pas qu'ils aient trop froid. Surtout en ce moment, il fait bien froid. Vu la neige qu'il y a sur les montagnes. Donc, et j'aimerais bien qu'on fasse la cheminée en rouge. Donc vous prenez votre petit pinceau rouge, vous le trempez dans la peinture et on leur fait une grosse cheminée. Comme ils sont plus hauts, il faut qu'ils aient très chaud.
une vraie grosse cheminée sur le côté du toit. Donc voilà. Hop. Alors, maintenant, on va peut-être pouvoir faire la piste de ski. Donc, on va prendre de la peinture bleue avec un pinceau de taille moyenne, vous voyez, un peu comme celui-là, trempé dans l'eau, un petit peu de bleu. Vous pouvez reprendre le mélange que vous aviez fait au début pour faire le décor de la montagne. Et là, on va faire une piste de ski, donc une partie, voilà, en zigzag, sinon c'est pas drôle d'aller tout droit. Hop, jolie piste. Alors souvent les pistes de ski, elles sont délimitées par des petits piquets pour que les gens sachent qu'ils sont encore sur une piste, parce que c'est dangereux de skier hors piste. Donc voilà. Donc on va prendre un pinceau avec un peu de noir et on va faire les piquets de la piste. Alors si on fait des piquets noirs, ça veut dire que la piste est très difficile. Si on fait des piquets rouges, elle est un peu moins difficile. Piquet bleu, un peu plus facile. Et piquet verte, plutôt facile. Bon bah on va dire que c'est une piste difficile, je fais des piquets noirs. Donc tout le long de la piste, pour que les gens sachent bien qu'ils sont sur une piste difficile, il faut faire des piquets noirs. Et maintenant, on va faire un petit bonhomme qui skie. Alors, je ne suis pas très douée pour faire les bonhommes. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut prendre un mini pinceau. On va prendre une couleur comme par exemple un peu de rose ou un peu d'orange, comme vous voulez. Peu importe, c'est pour faire sa tête. Voilà. Après, on va lui faire un petit corps. On va lui faire un petit corps vert. On fait un petit cou, petit bras. Il a une doudoune bien chaude, une combinaison de ski bien chaude pour pouvoir skier tranquillement. Hop. Et au pied, on va lui faire des grosses chaussures de ski. Rouge, c'est très bien. Donc, hop, un ski. Un deuxième ski. Il lui faut des chaussures de ski qu'on pourrait faire en marron. Ah, c'est pas le marron, excusez-moi, je me suis trompée. Hop. Voilà. Une chaussure de ski et on lui fait des petits bâtons pour pas qu'il tombe. Voilà notre petit skieur. Maintenant, on va pouvoir faire les détails des deux maisons. Donc, vous prenez un pinceau, pas trop gros, vous le rincez bien, hop. Et maintenant, on va faire les détails de la maison. On va lui faire des jolies fenêtres. Hop, une première fenêtre. Vous voyez, on n'a pas attendu assez longtemps, du coup les deux couleurs se mélangent un peu, mais bon, c'est pas très grave. Une deuxième fenêtre. Hop. Et il faut une porte d'entrée pour que les gens puissent rentrer chez eux. Donc, on va faire comme ça. Et voilà. Et pareil pour le deuxième chalet. Une fois qu'on aura fini ça, on n'aura plus qu'à faire un joli soleil de montagne et notre dessin sera terminé. Hop! Et voilà, maintenant vous prenez un pinceau, celui que vous voulez, pour faire un joli soleil, trempé dans l'eau, puis dans la peinture jaune. Et vous faites sur le côté gauche de votre dessin un beau soleil de montagne qui brille bien. Hop. Avec des beaux rayons. Et voilà les enfants, notre dessin est terminé.
Vous pouvez le signer là en bas à droite avec votre prénom. J'espère que vous avez passé un bon moment. À tout à l'heure. Et bien voilà les enfants, voilà mon dessin. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes bien amusés, et surtout que votre dessin vous plaît. Si vous voulez me l'envoyer, je serais ravie de le voir. Vous pouvez me l'envoyer sur tutokid.com. Et à très vite j'espère.